Donc on est avec le coach de Dijon, Denis Latou. Vous arrivez à Saint-Cyr après une défaite et un match nul en championnat. Et ce soir, c'est le carton plein. Vous remportez un match avec beaucoup de réalisme. Ouais, je pense que c'est tout à fait ça. Bon, faut dire qu'on a joué Tremblay et Dunkerque les deux premiers matchs, donc c'est quand même deux grosses cylindrées du championnat. C'est la première chose. La deuxième chose, à travers la Coupe de la Ligue, on a réellement réussi à retrouver le niveau qu'on avait en fin de saison l'année passée. Donc voilà, on a fait un match sérieux, appliqué. On a profité de quelques erreurs de Saint-Cyr pour pouvoir mettre des contres. Et puis voilà, après, le match il a été équilibré quand même. Ça n'a pas été aussi simple que ça, mais c'est vrai qu'on a maîtrisé par rapport au match de Coupe de la Ligue contre Dunkerque qui nous ont fait du bien parce que ça a été compliqué. Il a fallu se battre au couteau à chaque fois sur chaque ballon. Et c'est ressorti ce soir, et tant mieux pour la victoire. D'un point de vue comptable, c'est très bon. Et puis d'un point de vue moral aussi, parce que si on n'avait qu'un point et Saint-Cyr avait gagné, ça nous aurait mis à 5 points. Et on sait que les points sont chers quand on joue la deuxième partie du tableau. Oui, justement, on vous entendiez que vous visiez la 7e et la 8e place. C'est des points qui valent très cher contre des équipes qui vont se battre aussi pour le maintien et surtout à l'extérieur. Ouais, mais vous savez, c'est un championnat qui est très compliqué. Il n'y a pas beaucoup de marge de manœuvre entre toutes les équipes. Et vous avez pu le voir déjà au départ. Saint-Cyr a été gagné à Cesson. Cesson avait gagné chez nous l'année passée. Nous, on vient gagner à Saint-Cyr. Vous savez, c'est très compliqué. Le championnat, ça se joue souvent à 1 ou 2 buts. Bon, ce soir, on a quand même été un petit peu devant, un peu plus facilement, je dirais. Mais jamais toujours à la portée de Saint-Cyr. On n'a jamais réussi à creuser un gros écart. Et là, la complexité de ce championnat, justement, c'est d'arriver à gagner tous ces matchs à la maison parce qu'on sait que les points à l'extérieur, c'est difficile à prendre. Donc ce soir, on est vraiment content d'avoir gagné à Saint-Cyr parce qu'eux, ils avaient déjà 4 points. Une victoire, ça les aurait mis à 6 et nous toujours à 1. Et puis pour le moral, c'est toujours mieux de pouvoir travailler parce que maintenant, on va recevoir Chambéry et on va aller à Ivry. Donc au moins, on a 3 points déjà. Après, on verra. Bon, Rabat, ce soir, malheureusement, vous n'avez pas su reproduire le niveau de jeu que vous aviez affiché contre Nantes et contre Cesson. Et Dijon vous a puni à chaque fois. Il y a eu un gros manque de réalisme au shoot. Les gardiens, on les a fait briller. On n'a rien de suivi de toutes les directives qu'on a eues, quoi. On a été mauvais. Et bon, voilà. C'est pas une fatalité en soi, mais bon, c'est un match qu'on ne devait pas perdre contre un concurrent direct à la maison. Et bon, maintenant, il faut récupérer 2 points quelque part, quoi. C'est ça le plus gros problème. Après, on commence bien le match. C'est bien. Après, on a un gros passage à vide qui fait qu'il nous rattrape et qu'il passe devant. Et bon, en deuxième mi-temps, on court après le score. Sur la dernière minute, quoi. Sur les dernières minutes, on lâche complètement le match, quoi. Donc voilà. Ce soir, c'est une soirée sans, quoi. Tout simplement. Bon, François, c'était votre première défaite à domicile en championnat cette saison contre un adversaire de Dijon qui était largement à votre portée. Oui, je pense qu'on n'a pas été bon. On a eu trop d'absences et puis en défense, on n'a pas été présent comme d'habitude. Et puis quand on était bien en place, on avait la possibilité de récupérer la balle. Il y en a un qui partait à l'abordage, il y a une erreur individuelle, il y en a eu de trop. Puis en deuxième mi-temps, toutes les balles qu'on a eues de -1, on n'a pas su les convertir parce qu'on a fait preuve d'excès d'individualisme et puis surtout d'un manque de lucidité un peu étonnant. Maintenant, ce qui m'embête également, c'est la fin de match, parce qu'il reste 1 minute, il y a -3. Alors on va dire que le match est perdu, je ne pensais pas qu'on allait revenir, mais qu'on en prenne 3 en 1 minute. Alors même si l'arbitrage était bizarre sur la fin, mais bon, pendant le match, il y a eu quand même pas mal de choses assez bizarres aussi. On n'a pas le droit de juste en 1 minute de prendre un 3-0 comme ça, quoi. Donc c'est à l'image du match. Il y a un manque d'agressivité, il y a une volonté individuelle et puis pas une volonté collective. Puis bon, si on prend 33 buts, ça devient compliqué pour gagner les matchs quand même, hein. Donc c'est comme ça. Maintenant, il va falloir que chacun remette un peu d'eau dans son vin et puis arrête de se croire au beau parce qu'on avait gagné 2 matchs en 2 journées. Et puis, on sait qu'on va avoir une saison qui ne va pas être facile. Maintenant, perdre d'ici contre une des équipes, je pense, qui est notre niveau, mais qui a été plus intelligente et qui n'a pas loupé beaucoup de tirs en plus. Donc, c'est un peu embêtant. Maintenant, il faut qu'on se mette au travail et puis qu'on arrive à récupérer des points le plus vite possible.
On a oublié plein de choses, on savait. On savait que Dijon c'était intelligent dans le jeu, que c'était pas des monstres physiquement, mais que ça jouait bien. Qu'en défense, on savait ce qu'il fallait faire. Quand on l'a fait, on a trouvé des solutions. Puis quand on ne l'a pas fait, on s'est cassé les dents. Et puis encore de la déception, c'est que en deuxième mi-temps, on leur a jamais fait peur. Alors toutes les balles de -1 qu'on a eues pour leur mettre un peu de pression, on les a gaspillées. Donc là, maintenant, ça va nous remettre un peu les pieds bien sur terre. À nous de réfléchir pour la suite et puis de réagir le plus rapidement possible. Vous avez jamais réussi à couper la relation entre base arrière et pivot, et Mathieu Lanfranchi vous a fait très mal ce soir. Ah bah oui, lui, on savait qu'il allait être pénible à gérer. Maintenant, ça c'est plus des incompétences individuelles, même si le joueur est fort. Après, il a ramassé tous les ballons qui traînaient, mais c'est ça, c'est un joueur, on savait, qui est très opportuniste, et qui est capable de faire mal. Et il nous a fait mal, il a profité de tous les espaces qu'on lui a laissés. Maintenant, quand on voit qu'on prend un seul tir ou 2 tirs, je crois, d'arrière, et puis qu'on n'est pas capable d'empêcher les ballons de tomber dedans, alors qu'on a des mecs qui sont un peu plus solides quand même, moi ça m'embête. Non, comme j'ai dit avant, la problématique, elle n'est plus là. Aujourd'hui, ça s'est fait. Pas très bien, mais c'est fait. Et maintenant, c'est demain. Il faut qu'on se projette vers l'avenir. On a Tremblay la semaine prochaine, mais il faut aller à Tremblay avec l'envie de faire quelque chose de bien. Voilà. Justement, à Tremblay, vous aurez peut-être l'occasion de faire un bon coup, parce que Tremblay a un effectif décimé par les blessures. Voilà, j'y crois pas aux effectifs décimés par les blessures. Tremblay, ça va être un match compliqué. Ils font 3e du championnat 2 années consécutivement. Les joueurs connaissent le haut niveau, savent comment y faire. Ça va être à nous de jouer correctement et de trouver des solutions qui ne nous ont pas permis ce soir de nous imposer, et surtout de rectifier un peu toutes les erreurs qu'on a produites durant 60 minutes.